Le média d'État russe indique que les responsables gouvernementaux russes et ukrainiens se rencontreront mercredi pour un deuxième tour de discussion à la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Bien sûr, il y a eu une première réunion entre les deux délégations à la frontière entre l'Ukraine et le Bélarus lundi. Des discussions qui se sont terminées après plusieurs heures sans avancée significative, à l'exception du fait que les deux délégations ont convenu de se rencontrer pour un autre tour de discussion. On a également entendu du président ukrainien Volodymyr Zelensky que la Russie devait cesser de bombarder les villes ukrainiennes avant que des pourparlers significatifs puissent débuter. Ici à Moscou, le Kremlin a toujours insisté tout au long de son opération que ses forces ne visaient que des infrastructures militaires et des cibles militaires. Nous avons eu aussi quelques réponses du Kremlin concernant les sanctions majeures imposées par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne et d'autres alliés occidentaux. Le Premier ministre Mikhail Mishustin déclare prendre une responsabilité personnelle pour la réponse à cette action coordonnée des gouvernements occidentaux et déclare que la pression qui s'abat sur l'économie russe va, selon lui, décliner. Et dans la rue, on sent aussi que les gens ordinaires commencent à se sentir très nerveux concernant ces sanctions économiques imposées à leur économie. Ces derniers jours, nous avons vu de longues files d'attente au niveau des distributeurs de billets et autres banques, pas uniquement dans la capitale Moscou, mais aussi dans d'autres villes comme à Saint-Pétersbourg, où les Russes tentent de retirer autant d'argent en espèces qu'ils le peuvent.